De plus en plus de citoyens, nous étions plusieurs dizaines de milliers samedi, la ville de Paris doit impulser le sursaut écologique tant attendu. Un sursaut qui passe notamment par des investissements massifs dans les énergies renouvelables, la dépollution des sols, de la Seine, un sursaut qui passe par l'arrêt de la surdensification et la préservation d'espaces de nature. Nous avons évalué ce budget à l'aune des valeurs que nous défendons avec constance, sobriété, résilience, transparence, justice sociale, solidarité. Le premier amendement concerne la lutte contre la pollution du plastique dans les Seines et les canaux. Nous avons tous en tête les mers de déchets qui flottent sur les océans. La destruction de notre planète a malheureusement commencé. Les citoyens veulent agir, alors soutenons le secteur associatif qui lutte contre la pollution des plastiques dans notre fleuve, la Seine et ses canaux. Lutter contre la pollution des plastiques, c'est aussi ne plus les utiliser dans les cantines scolaires. Nous savons que nous empoisonnons nos enfants lorsqu'ils mangent dans de la vaisselle en plastique. Alors oui, depuis plus d'1 an, je me demande comment Mme Pécresse peut-elle ainsi faire manger les collégiens et les lycéens de Voltaire, dans le 11e, dans de la vaisselle en plastique. Et cela va encore se poursuivre, malheureusement, pendant toute l'année 2019. Alors montrons l'exemple. Nous demandons que la ville soit exemplaire et que la somme de 900 000 € puisse financer la sortie du plastique dans la restauration collective des écoles parisiennes à l'horizon de 2022. La ville s'est engagée dans l'opération Éco-Rénovons et dans la rénovation des écoles. Nous demandons que la rénovation des bâtiments publics soit un impératif majeur. C'est la raison pour laquelle nous demandons la somme de 100 000 € pour réaliser un diagnostic énergétique et un schéma directeur. Notre majorité s'est aussi lancée dans une stratégie zéro déchet. Notre amendement vise à soutenir l'installation de ressourceries, recycleries sur le territoire parisien. Il n'est plus nécessaire de vous convaincre de la pertinence de ces structures dans les quartiers qui, au-delà d'un travail sur la réduction et la réutilisation des objets, entreprend aussi souvent un travail d'insertion et de lien social dans les quartiers. Je pense tout particulièrement au réseau REFER qui permet de mettre en mouvement ce secteur dynamique. 15 ressourceries et 2 lieux de réparation sont actuellement en fonctionnement à Paris. Le plan économie circulaire en prévoit 20. Nous aurons, lors de ce Conseil, la délibération concernant la création d'une nouvelle ressourcerie dans le 12e. Nous sommes donc sur la bonne voie. Mais il faut continuer et c'est pourquoi nous demandons la somme de 310 000 € pour poursuivre cette démarche et remplir nos objectifs. Lutter contre le réchauffement climatique passe par la préservation des sols. Soutenir le secteur associatif qui se développe sur cet enjeu est primordial. Ces associations organisent des actions pédagogiques, s'engagent pour préserver les sols, dénoncent l'érosion des terres agricoles. La région Île-de-France perd 1 400 hectares de terres agricoles chaque année depuis 10 ans. Il est plus que temps de s'organiser pour lutter contre les projets d'artificialisation des sols et leur bétonisation. Nous présenterons d'ailleurs demain un vœu contre le projet commercial d'EuropaCity. Nous demandons 10 000 € qui permettront d'apporter un petit souffle à ces associations. Protéger la terre en se la réappropriant, c'est aussi le sens de l'action de celles et de ceux qui se sont engagés à demander un permis de végétaliser. Le groupe écologiste a exprimé l'exigence d'accompagnement des jardiniers citoyens dès la création de ce nouveau dispositif. La végétalisation par les riverains eux-mêmes dans l'espace public n'est pas une démarche spontanée, ni une démarche facile face à l'ensemble des incivilités. De plus, notre rapport à l'espace public est le plus souvent de s'en remettre aux services municipaux. C'est une habitude française. Comme je l'ai dit souvent, c'est une réelle révolution douce que notre mandature parisienne a donc impulsée. Mais malheureusement, depuis 2015, elle ne se donne pas les moyens pour réussir ce processus
de végétalisation de l'espace public par les Parisiens. Aussi, le groupe écologiste demande que du personnel soit engagé au sein de l'ADEVE pour pouvoir accompagner quotidiennement les citoyens qui ont des permis de végétaliser. Ces personnes seront chargées de faire le lien pour fournir la terre, pour fournir les encadrements pour les pieds d'arbres, pour organiser l'accès à l'eau, pour coordonner le prêt de matériel. Les deux derniers amendements que je vais présenter ont trait à la tranquillité publique. Le premier concerne l'affichage sauvage. L'affichage sauvage dans l'espace public parisien contribue à une réelle dégradation de la qualité de vie des Parisiens et des Parisiennes. En 2013, lors de l'enquête de la Sofres, 73% des Français trouvaient la publicité envahissante. Le règlement local de publicité voté en 2011 à Paris est une étape positive. Il faut aujourd'hui se donner les moyens pour lutter contre l'affichage sur le mobilier urbain, les palissades de chantier, les marquages au sol. Et nous demandons donc que du personnel se voit confier cette mission d'identification, de retrait de ces publicités illégales et de sanctions auprès de ceux qui les ont posées ou qui en bénéficient. Le second amendement concerne le manque criant de personnel dans les espaces verts de la ville. Le mois dernier, un nouveau règlement des parcs et jardins a été voté. Ce règlement est plus permissif et autorise beaucoup plus d'activités sur ces espaces, en particulier les vélos et les chiens. La création par ailleurs de jardins ouverts 24 heures sur 24, et je pense tout particulièrement au jardin Truyot dans le 11e, inauguré en septembre, vit mal en raison tout particulièrement des nuisances sonores le soir et la nuit. Ces changements doivent s'accompagner bien évidemment de nouveaux postes d'agents à la DPSP, de personnel, afin de faire respecter le vivre ensemble et contrôler les incivilités. Aussi, le groupe écologiste demande la création de 57 nouveaux postes d'accueil et de surveillance déployés dans les bois, les parcs, les jardins nouvellement créés comme à Truyot et dans les cimetières. Ma collègue Fatoumata Koné poursuivra la présentation de nos amendements. Je vous remercie. Merci Joëlle Morel. La parole est à Sergio Tenti. Monsieur le maire,